Des objets assez inattendus se vendent très bien. Des trèfles à 4 feuilles. Oui, c'est bien les petits trèfles porte-bonheur qu'on cherchait enfant dans les parcs en espérant qu'ils nous apporteront de la chance. Mais ce n'est pas tout. D'autres porte-bonheur rencontrent aussi un grand succès. Aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de la chance est à la mode. Le week-end, il n'est pas rare de voir des files d'attente devant les salons de voyance. Au centre de cette tendance, la jeune génération. Alors, pourquoi cet engouement soudain pour la chance? Selon le professeur Park Tae-young du département des sciences de la consommation à l'université Songyungwan, il ne s'agit pas simplement d'une mode, mais plutôt d'une forme de consommation liée à l'anxiété. Il explique que lorsque l'économie est incertaine à cause du chômage ou du ralentissement de la croissance, les gens ont tendance à perdre le sentiment de contrôle sur leur vie. Et dans ces moments-là, ils se tournent vers des objets ou des rituels porte-bonheur. En réalité, ce genre de consommation revient régulièrement en période de crise. Pendant la grande crise financière asiatique de la fin des années 1990, par exemple, les amulettes se vendaient déjà très bien. Yoon Lee-jin, une jeune femme dans sa vingtaine en recherche d'emploi, raconte: « Je me sens souvent stressée et inquiète, alors j'ai commencé à collectionner ces objets. Je crois qu'il y a de plus en plus de personnes comme moi, c'est pour ça que c'est devenu une tendance. Mais ces pratiques sont-elles réellement efficaces pour apaiser l'anxiété ? D'après le professeur Park Soo-hyun du département de psychologie de l'Université nationale de Gyeongsang, avoir de petits rituels personnels ou des objets symboliques peut effectivement aider à améliorer la performance. Ces objets ne résolvent pas directement les problèmes, mais ils offrent un certain réconfort psychologique dans une période incertaine. Toutefois, croire qu'un simple porte-bonheur peut tout changer peut être dangereux.